Lavrov veut faire porter au gouvernement syrien la responsabilité de l'attentat de l'université d'Alep est une propagande détestable et inhumaine. L'OTAN, la solution politique est seule issue à la crise en Syrie et sans intervention de l'Alliance atlantique. La Syrie et l'Iran signent un accord financier de 2 milliards de dollars et cette entente dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. Les détails du journal Bonsoir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a vivement critiqué les déclarations faites sur une éventuelle responsabilité du gouvernement syrien de l'attentat terroriste ayant visé avant-hier l'université d'Alep. Lavrov a qualifié d'inhumaine et de détestable ces déclarations, affirmant que le fait d'attribuer aux autorités syriennes la responsabilité des explosions d'Alep est un acte immoral. Lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale tadjike Dushanbe et en réponse à une question sur la possibilité que les interprétations divergentes concernant les récents événements à Alep pourraient avoir des effets sur les relations américano-russes, Lavrov a indiqué que l'acte terroriste reste un acte terroriste, alors comment pourrait-il devenir une raison de divergence entre Moscou et Washington? Cet acte a été condamné par de nombreux chefs d'État et par l'ONU, qui l'ont qualifié de terroriste, a encore fait noter le chef de la diplomatie russe. À Moscou, le président de l'association d'amitié syro-russe, Alexandre Dzazorov, a assuré la puissance de la solidarité des deux peuples. Il a condamné le terrorisme en Syrie et notamment l'intolérable attentat qui a frappé récemment l'université d'Alep. Dzazorov, qui recevait une délégation parlementaire syrienne dirigée par M. Faïsaïr, président de la commission de la presse au Conseil du peuple, a précisé que la Syrie fait face à une double guerre, l'une militaire, utilisant toutes sortes d'armes, et la seconde est une campagne de désinformation médiatique qui travestit les faits. Le président de l'association d'amitié syro-russe a critiqué la politique du gouvernement turc hostile à la Syrie et qui porte atteinte aux deux peuples syriens et turcs. Dzazorov a proposé d'activer les échanges entre les parlements et les organisations syndicales dans divers pays pour mener une action au niveau international qui dévoile la propagande contre la Syrie et défend sa juste cause de lutte contre le terrorisme. Le Venezuela a condamné l'attentat terroriste ayant visé avant-hier l'université d'Alep. Cet attentat a fait 82 tués parmi les étudiants et les civils. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Elias Chawa, a exprimé au nom de son gouvernement et son pays sa plus vive condamnation de cet acte criminel en présentant ses condoléances aux familles des victimes. De même, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait exprimé sa profonde indignation face à cet acte inqualifiable. Selon un communiqué de l'ONU, ces actes lâches sont intolérables et doivent s'arrêter immédiatement car le meurtre des civils constitue un crime de guerre. Le secrétaire général de l'OTAN, Fogh Rasmussen, a qualifié ou a affirmé que la seule issue à la crise en Syrie est une solution politique. Rasmussen a ajouté que l'OTAN n'a aucune intention d'intervenir en Syrie, appelant à un processus de transition politique qui répond aux aspirations du peuple syrien. Dans un entretien accordé à la chaîne satellitaire BBC, diffusée aujourd'hui, Rasmussen a précisé que la différence est très claire entre la situation en Syrie et ce qui s'est produit en Libye. À propos du déploiement des missiles patriotes sur les frontières turques avec la Syrie, Rasmussen a qualifié ces mesures de purement défensives. Et en ce qui concerne le Mali, le secrétaire général de l'OTAN a précisé que si certains de nos alliés s'y sont impliqués sur la demande du président malien, par contre, l'OTAN n'a aucune intention d'intervenir au Mali.
Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a discuté avec le ministre iranien du pétrole, Rustam Ghazimi, les mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine du pétrole et du gaz et la possibilité d'échanger les industries et les dérivés pétroliers d'une façon qui soutient l'économie syrienne et iranienne à la fois à l'ombre de la guerre économique et des sanctions injustes imposées aux deux pays. Ces entretiens interviennent à la fin de la visite à Téhéran de Wael Halaqi à la tête d'une délégation gouvernementale, au cours de laquelle une série d'accords et de contrats portant sur les différents domaines ont été signés. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé que la Syrie affrontait une guerre universelle déclenchée par les puissances d'hégémonie dans le monde pour la forcer à renoncer à ses positions nationales et pour viser en même temps l'axe de la résistance dans la région. Président de la délégation syrienne aux entretiens de clôture menés par les deux côtés, syriens et iraniens à Téhéran, Al-Halaqi a fait noter que les forces hostiles à la Syrie avaient échoué à réaliser leur plan, affirmant que la Syrie poursuivrait la voie du rétablissement de la sécurité et de la stabilité tout en comptant sur les compétences locales de son peuple, d'autant que sur le soutien des amis de la Syrie. De son côté, Mohammad Rida Rahimi, premier vice-président iranien qui préside le côté iranien dans ses entretiens, a condamné les actes terroristes qui visent les innocents en Syrie, dénonçant à cet effet l'explosion terroriste survenue mardi dernier à l'université d'Alep. Rahimi a réitéré l'appui de son pays au programme politique pour le règlement de la crise en Syrie, lequel, soulignait-il, constitue le fondement objectif et direct d'une solution à la crise via le dialogue national et les voies politiques. Au terme de la séance de clôture des entretiens, les deux côtés ont signé un nombre d'accords et de contrats, dont un accord entre la Banque commerciale de Syrie et la Banque de développement des exportations iraniennes d'un montant de 2 milliards de dollars sur la facilitation de crédit. 7 contrats dans les domaines de l'énergie et des appareils électriques ont été également signés. Le ministre de l'Éducation, Hazwan El-Weza, a affirmé l'importance de la coopération en cours entre le ministère et l'UNICEF dans les circonstances actuelles en Syrie. Au cours de sa rencontre avec le représentant résident de l'UNICEF, Youssef Abdeljalil, le ministre El-Weza a fait savoir que 60 écoles avaient été réhabilitées et que 107 clubs scolaires avaient été ouverts dans nombre de gouvernorats. Il a également fait un exposé exhaustif des dégâts subis par le secteur de l'éducation du fait des actes terroristes. De son côté, Abdeljalil a évoqué la coopération entre l'UNICEF et le ministère de l'Éducation tout en condamnant l'attentat contre l'université d'Alep, le qualifiant d'odieux et de destructeur. Le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Damas ont observé une minute de silence pour les âmes des martyrs de l'Université d'Alep. De même, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Moalla, a fait une tournée d'inspection dans nombre de facultés de l'Université de Damas pour s'informer du déroulement des examens en cours. Moalla a affirmé l'importance de la poursuite du processus d'enseignement et de recherche scientifique pour faire face au terrorisme et vaincre l'ignorance. Pour leur part, les étudiants de l'Université de Damas ont dénoncé les attaques contre les institutions d'enseignement et les cadres scientifiques, affirmant que les martyrs de l'Université d'Alep sont des torches de lumière sur la voie de la victoire. Sur un autre plan, 100 étudiants de l'Université d'Alep se sont consacrés à réparer les dégâts causés par l'attentat terroriste qui a visé avant-hier la cité universitaire de leur ville. Cette initiative vient à l'appel de l'Union nationale des étudiants de la Syrie pour marquer leur volonté de poursuivre les études malgré ce lâche attentat. Des équipes d'étudiants volontaires se sont formées pour dégager les décombres de l'unité 9 de la cité universitaire du secteur qui a été touchée par ce crime odieux. Sur le terrain, les agents de sécurité de l'aéroport de Deir ez-Zor ont repoussé des terroristes au moment où ils attaquaient l'aéroport. Nombre de terroristes ont été tués dans ces affrontements. Et dans la banlieue de Daraa, les services spécialisés ont intercepté
2 voitures chargées de 290 missiles thermales, 3 lances d'obus de mortier, 3 lances-roquettes RPG et des missiles anti-aériens dans la région de Tel Mtawaq, près du village de Enkhel. L'Union des avocats contemporains en Turquie a pris une initiative en coopération avec le comité de suivi du dialogue national en Syrie pour rassembler des dossiers sur les violations du gouvernement turc à l'encontre du peuple syrien. Ces dossiers seront ensuite présentés à la justice turque pour que les familles qui ont subi des pertes soient indemnisées. Cette initiative intervient en réponse à la politique du gouvernement Erdogan hostile à la Syrie. L'avocat Seljuk Koza Ajlik, président de l'Union, a souligné que les 2 peuples syriens et turcs avaient subi des pertes du fait de la politique d'Erdogan vis-à-vis de la Syrie. Il a souligné à cet effet le vol d'usines et de pièces antiques de la Syrie avec un soutien du gouvernement Erdogan. Les forces de l'occupation israélienne ont détruit hier à minuit le camp de village Bab el-Shams établi il y a une semaine par des Palestiniens sur des territoires à l'est de Jérusalem occupés que les autorités de l'occupation israélienne ont menacé de les confisquer. L'armée israélienne a fait venir des bulldozers et procédé à la destruction et la démolition des tentes. Cette mesure intervient après la décision de la Cour israélienne suprême stipulant l'interdiction des Palestiniens d'entrer au camp. A signalé que des dizaines de Palestiniens ont établi le camp de Bab el-Shams le 11 du mois en cours en riposte à la politique d'expansion adoptée par les autorités d'occupation israéliennes pour la construction des milliers d'unités de colonisation. En Irak, 22 personnes ont été tuées et 94 autres blessées dans une série d'explosions terroristes aux voitures piégées dans différentes régions du pays. 2 voitures piégées ont explosé simultanément dans le village d'El-Jail au nord de Bagdad, faisant 11 morts et plus de 60 blessés. Une autre voiture piégée transportant des visiteurs à Kerbala a explosé quelques heures après la première explosion et a fait 4 morts et 12 blessés. Et dans le village Al-Qasem, dans le gouvernorat de Babylone, au sud de Bagdad, une 3e voiture chargée d'explosifs a explosé près d'une gare de bus, faisant 5 morts et 20 blessés. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Faki, a déclaré que son pays va envoyer à Mali des troupes de renforcement d'environ 2000 soldats tchadiens. Cependant, des soldats des pays de l'ouest de l'Afrique vont arriver à Bamako le 26 du mois en cours pour soutenir l'armée malienne face aux groupes armés qui contrôlent le nord de Bamako. De son côté, l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que l'opération militaire française menée contre les groupes terroristes au nord de Mali revêt un nouvel aspect colonialiste avec le début des opérations terrestres. Dans une interview accordée au journal Le Monde, d'Estaing a qualifié d'illégale l'opération terrestre de la France à Mali, et ce, en conformité avec la résolution 2085 qui stipule l'envoi d'une mission africaine en soutien à Mali. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Lavrov, le fait de porter au gouvernement syrien la responsabilité de l'attentat de l'université d'Alep est une propagande détestable et inhumaine. L'OTAN, la solution politique est seule issue à la crise en Syrie et sans intervention de l'Alliance atlantique. La Syrie et l'Iran signent un accord financier de 2 milliards de dollars et cette entente dans le domaine d'électricité et de l'énergie. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et pour davantage d'informations. Au revoir.